Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer un nouveau tirage, bien entendu. Hop, on vérifie une petite chose au passage. Je vérifié que le son était fonctionnait correctement. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Nous allons bien sûr procéder à un nouveau tirage de tarot voyance dans cette vidéo. Je vais, comme d'habitude, vous inviter à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vais m'intéresser à cette année 2022, à cette période particulière, bien étrange, un peu sombre. Moi, je la trouve plutôt sombre cette année 2022. Alors, je ne vais pas en faire toute une histoire, hein. Ça fait sans aucun doute partie du changement, de l'évolution, des choses qui se terminent, qui s'arrêtent, hein, et puis pour laisser place à des nouvelles. En tout cas, c'est une période assez trouble, assez sombre, où on a du mal à avoir des repères. D'ailleurs, nous le voyons assez souvent dans les tirages de tarot. Eh bien, je vais essayer, au travers de celui-ci, de ce tirage de tarot, réalisé avec mes outils divinatoires, d'avoir des explications sur cette période, et puis aussi, voilà, encore quelques images, quelques traits sur l'évolution, hein, même si on en a déjà pas mal dans les derniers tirages. Voilà, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide à la faire connaître, donc merci de votre soutien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est indispensable dans cette période, bien, oui, extrêmement compliquée, hein, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager. Allez, on y va. Et nous arrivons à cette fin de mois d'octobre, hein. Et oui, 28 octobre aujourd'hui déjà. 28 octobre 2022 au moment où je tourne cette vidéo. Allez, on va commencer avec le tarot basque et puis le pendule, hein, pour sortir les énergies. Alors, chez moi, il fait gris. Voilà. Il fait très très doux, hein. Pas froid. Pas besoin de chauffage. Remarquez, c'est au moins l'avantage. Mais il fait gris ce matin. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le matin et il fait gris. Doux mais gris. Et bien sûr, avec des prévisions très alarmistes, hein. Je ne sais pas si vous avez vu notamment ce qu'a dit, je crois que c'est le secrétaire général de l'ONU. En tout cas, c'est une personne importante de l'ONU qui a dit que c'était assez catastrophique les prédictions et les prévisions, surtout au rythme où nous allons. Allez. Période sombre, nous avons dit. Allez, bon, on a sorti quelques arcanes, hein, c'est pas en quantité très 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 importante. Bon, on va voir, hein, ce que ça veut dire. Des fois, peu d'images et peu de mots veulent dire beaucoup de choses, donc nous sommes sans doute dans cet esprit-là. Allez, on va regarder ce que ça donne comme ça.
Allez, nous avons tout et pour tout 6 arcanes, donc une principale et puis 5 qui viennent éclairer celle-ci. Alors, ben oui, je suis pas trop surpris, j'ai sorti Jugement, je vais vous montrer l'arcane, vous l'avez peut-être vu, mais je vais vous la montrer de près. J'ai sorti le Jugement, et nous sommes bel et bien dans cette période-là. Et nous prions, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'on nous entende, mais on voit bien que toutes les choses ne sont pas encore complètement dans nos mains, que nous sommes assez désemparés finalement, et que même si, on va dire, certaines énergies qui nous entourent affichent encore une certaine fierté, un certain optimisme, et que peut-être parce qu'elles sont aussi pas trop forcément impactées encore par tout ce changement, ça tangue, et voilà, globalement quand même l'énergie est plutôt au fait que nous nous sentions un peu démunis, désemparés. Ça ne veut pas dire que nous le sommes réellement, mais c'est le ressenti que nous en avons. Pour autant, il y a quand même une notion positive dans cet arcane du jugement. On nous dit, bon, effectivement, il va falloir... il y aura sans doute quelques sanctions, quelques efforts à faire. C'est un jugement, mais tout ça restera assez équitable et équilibré, et pas mal de nos attentes quand même, on a un peu confirmation de ce qu'on a eu sur d'autres tirages, vont être entendus. Tout est amené quand même à s'apaiser, à s'équilibrer, mais voilà, ça ne sera pas forcément 100% dans nos souhaits ne seront pas forcément satisfaits à 100%. On nous accordera des choses positives, mais qui nécessiteront des efforts, des ajustements. Voilà, il y aura le pour et le contre. Voilà. Alors c'est assez intéressant de noter quand même qu'on a ce jugement, parce que notamment dans nos sociétés actuelles, et surtout sous peut-être l'impulsion des réseaux sociaux, on en parle de temps en temps, où tout est à l'extrême. Il n'y a pas de milieu juste, on pèse rarement le pour et le contre, il n'y a pas forcément de modération si tout est dans l'excès. Excessivement bien, excessivement mal. Je trouve qu'il y a même beaucoup de mal qui circulent, mais la vie mesurée, tranchée, finalement, ce qui peut être un peu une expression un peu démocratique, où on écoute la vie de tout le monde et puis on essaie de peser le pour et le contre et d'essayer de satisfaire un peu au mieux. Cette notion-là, elle a tendance, à mon sens, à beaucoup disparaître dans nos vies, dans nos quotidiens, et c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et comme ils ont pris une grosse emprise sur nos vies, ça modifie peut-être pas mal de comportements. Et justement, ce jugement et cette force d'ailleurs que j'ai sorti ici vient sans doute nous dire que on est sur un bateau qui tangue, peut-être parce que ça c'est peut-être un message qui nous est délivré globalement, mais aussi on vit dans un monde comme ça, donc on le subit aussi dans notre quotidien, que rien n'est tout blanc ni rien n'est tout noir. Vous voyez, si on prend, je sais pas, le temps, puisqu'on parle beaucoup de météo, ou si on regarde juste, l'espace-temps, vous voyez, c'est une succession de jours et de nuits. Il fait jamais complètement noir, il fait jamais complètement jour. Il y a des moments où il fait plus jour que d'autres. Il y a des jours où il fait plus beau que d'autres. Vous voyez, il y a des jours où il fait plus froid que d'autres. Donc voilà, rien n'est tout blanc ou tout noir, et nous autres humains, nous avons sans doute tendance à être partis dans des modèles, et on nous pousse aussi un peu à ça, à ce que tout est blanc et tout est noir, et donc il y a cette période de jugement qui font que non, stop, la vie ne fonctionne pas comme ça, et sans doute que l'univers ne veut pas que nous fonctionnons comme ça, et donc il y a cette espèce de mal-être, de malaise, parce qu'on finalement on est un peu désorienté, qui est là, qui se symbolise par ce jugement, et on nous dit quand même, c'est assez positif, parce qu'on aura un retour de choses, on va nous ramener à la vie, donc voilà, des choses plus fondamentales, ça c'est intéressant de le noter avec ce jugement, mais pas forcément dans cette espèce de peut-être d'attitude un peu facile où tout est blanc ou tout est noir. Voilà, on va sans doute te faire marcher un peu les méninges, et d'ailleurs avec l'arcane la force ici, on voit bien qu'il y a quand même des défis à relever, nous allons en triompher, mais voilà, il faudra vraiment reprendre les choses en main. Alors, et ce qui est quand même intéressant, nous sommes quand même dans les domaines spirituels, c'est qu'ici on a cette arcane, l'impératrice. L'impératrice, elle trône, il y a aussi cette idée je vais ramener un petit peu d'ordre, mais de bienveillance là-dedans. Ça nous fait plaisir de la voir, parce qu'en ce moment c'est quand même pas très très drôle. Et regardez, elle a des ailes sur le dos. Voilà, on a bien une idée qu'on a des choses... Il y a une espèce d'ordre qui vient se remettre en place comme ça, mais un peu, voilà, les vraies notions de la vie. Voilà, c'est pas vraiment les humains en tant que tels. Alors il y aura des humains très inspirés qui viendront matérialiser tout ça, bien entendu.
Mais l'énergie en elle-même n'est pas forcément l'énergie humaine de celle qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. En tout cas, dans celle qui ramènera vraiment l'ordre, il y aura bien sûr, ça se manifestera par des personnes qui concrètement pourront, comme avec des bras et des jambes comme nous toutes et nous tous, viendront mettre en œuvre, matérialiser ces changements. Mais là encore, il y a cette idée que le passé, l'énergie du passé, les modes de fonctionnement, j'en ai déjà parlé dans le passé, et ça réapparaît d'ailleurs en cette fin d'année. J'en parlais en début d'année, ça réapparaît en cette fin d'année. Nos modes de fonctionnement du passé sont complètement oubliés, quoi. Et donc, cette vérité, cette nouvelle vie, cette nouvelle lumière qui vient, qui est très, très, on va dire, énergétique, très spirituelle, bien sûr, elle sera matérialisée par des personnes humaines, bien et bien, mais voilà, c'est quelque chose de très différent, et c'est pas encore tout à fait arrivé. Nous sommes encore dans cette période d'attente, celle du jugement, ici. Je vous parlais tout à l'heure, d'ailleurs, de justice, je vous ai dit, il y a une espèce d'équilibre, je vous en parlais tout à l'heure avec ça et ça, ça s'est symbolisé d'ailleurs avec cet arcane de justice qui est sorti d'ailleurs, juste là, voilà, je vais retourner sans y prêter plus attention que ça, voilà, il va y avoir une équité, d'accord, il y aura une équité pour tout le monde, mais ça veut dire que nous-mêmes, individuellement, nous allons devoir faire des efforts, peut-être des remises en question, même dans nos modes de fonctionnement, dans nos vies personnelles, dans nos objectifs. On s'en satisfera. J'entends par là même que nous n'allons pas être lésés. Finalement, on se dira c'est pas plus mal. Voilà, on aura cette idée-là. Mais ça risque d'être assez différent de ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est assez inconfortable, c'est qu'on ne sait pas trop où on va. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on est dans cette dynamique du jugement, qu'on sort assez souvent. C'est que, mais bon, on a bien l'idée qu'il y a un changement, on a bien conscience qu'il y a un changement, nous le savons, c'est en train de se produire et nous sommes dedans, et nous savons aussi que c'est nécessaire. Et en même temps, faut qu'on fasse des choses, mais on n'y voit pas très clair, et on ne sait pas trop quoi faire, et pour l'instant, on a plus parfois, pour bon nombre d'entre nous, l'impression de voir plein de choses lâchées tout autour de nous, et puis sans savoir exactement par quoi ça va être remplacé, ni même comment nous y adapter, ni même vers quoi nous orienter. Nous sortons ici donc ce grand prêtre qui nous dit, face à tout ça, il faut plutôt laisser faire. Voilà. Ça, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas un adepte du lâcher-prise et qu'on aime bien savoir où on va et y voir clair, mais en tout cas, on nous dit pas de précipitation, pas d'inquiétude outre mesure. Tout ça est absolument géré dans cette énergie qui nous vient et dans cette justice, on va dire, cette espèce de notion de justice plus globale qui est en train de s'installer. On nous dit pas d'inquiétude, tout ça est prévu. En même temps, il y a cette idée, alors c'est toujours assez compliqué à essayer d'expliquer parce qu'on a ce côté, on nous dit pas d'inquiétude et observer et pas de précipitation. Et en même temps, on a toujours ce message, notamment ici avec ces trous de fortune, qui nous dit il va falloir soulever des montagnes. Alors, c'est difficile de soulever des montagnes et de s'agiter beaucoup, d'accord, en restant plutôt zen et serein, en se disant je reste prudent, ça c'est le grand challenge que nous avons à faire en ce moment. J'entends par là même que je pense comprendre que le message qui est un petit peu opposé, d'accord, restez calme, observez et en même temps sortez les bras et bougez les choses. Je pense que ça veut nous dire qu'il faut qu'on revoie complètement parfois, qu'on s'interroge sur nos conceptions de la vie, quoi, qu'on bouge nos lignes, quoi, qu'on bouge nos convictions, Voilà, c'est comme ça qu'on va soulever sans doute la vérité et les bons moyens, les bons outils de nous adapter à ce changement et d'y faire face, parce qu'il est autour de nous, même si on a l'impression de le subir plutôt qu'autre chose. Je pense qu'il y a cette idée-là, ce personnage-là, il veut voir ce qu'il y a sous la croûte, ce qu'il y a sous le menhir. Vous voyez, on nous dit que la vérité, elle est bien cachée, quoi, et parfois bien cachée au fond de nous. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, voilà, faut bouger nos convictions. J'ai un peu ce sentiment que ce personnage, vous voyez, qui soulève le menhir, franchement, il fait toujours rire un peu, parce que c'est un peu une cause presque incroyable de soulever un menhir qui pèse des tonnes et des tonnes. En tout cas, je m'y risquerai pas, et je vous invite pas à le faire parce que ces trucs à rester écrasés dessous. Mais je pense que dans le message, finalement, il veut nous dire, je vais aller voir ce qui est caché, je veux comprendre ce qui est caché, je veux avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir savoir ce
quoi faire et puis comprendre ce qu'il y a autour de moi. Et donc ça nous ramène un petit peu à tout ce début, hein, d'accord, de cette vision, je disais, on vit dans un monde comme ça où tout est extrême, hein, d'accord. Même les médias, on fait des gros titres, hein, même pour pas dire grand chose, mais on fait un gros titre pour qu'on clique, les gens cliquent, hein, qu'ils viennent voir, et puis en même temps on gagne de l'argent avec la pub, d'accord. Mais tout est extrême. Alors que finalement un titre beaucoup plus modéré, à commencer parfois pour nos vidéos, aurait pu être suffisant et beaucoup plus adapté aux 3 lignes d'information qu'il y a et qui parfois ne nous informent pas plus que ça. Vous voyez, donc l'idée c'est de ne pas arrêter à ce qui est trop apparent, à ce qui est trop visible. D'ailleurs on sort souvent le diable et le magicien, je dis attention, hein, attention aux illusions, attention aux apparences, elles sont parfois trompeuses. Vous voyez, le gros titre il est parfois trompeur parce que derrière il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que nous en faisons tous l'expérience de temps en temps, on se fait avoir, on clique sur un truc parce que ça nous interpelle et puis derrière, bof, voilà. Et donc, on nous dit attention, dépensons notre énergie à aller voir l'envers du décor, à essayer de voir ce qui est caché. Et puis à partir de là, quand on a tous les événements, eh bien on fait la synthèse de ça. Et quand on fait les synthèses de ça, eh bien du coup, et en allant vraiment chercher tous les avis et tous les tenants et les aboutissants, hein, pas en cherchant que les informations toujours dans un même sens, c'est aussi à ça qu'on nous pousse souvent. Mais quand on a fait le tour de la situation des avis de tout et de tout le monde, alors là on peut prendre un avis tranché, et du coup ça s'appelle la démocratie, hein. Et ça s'appelle la justice et l'équilibre, là, d'accord, celui que nous cherchons ici, parce que pour l'instant nous sommes en plein tangage. Et en fait on a la réponse, hein, d'accord, de ne pas nous contenter du tout cru, de tout ce qui est apparent, de nous accrocher désespérément à certaines valeurs que l'on nous a présentées, qu'on nous a inculquées comme immuables. Elles ne le sont peut-être pas tant que ça, il y a peut-être des choses beaucoup plus rationnelles dans la vie, mais elles sont tellement évidentes qu'elles nous paraissent presque aujourd'hui spirituelles ou hors du monde, alors que finalement c'est juste la logique de base, quoi, hein, comme les journées sont une succession de jours et de nuits, où parfois il fait un peu plus beau et parfois un peu plus mauvais. Vous voyez, c'est tellement évident qu'on a complètement oublié, on n'y prête même plus attention, et pourtant, ou alors on va y prêter attention quand il va commencer à faire 50 degrés l'été et 38 degrés l'hiver, mais ce sera un peu tard, finalement, la logique était autour de nous, hein, mais comme ça d'emblée on ne pense plus. Tout nous paraît naturel, nous paraît naturel que le jour se lève, ça nous paraît naturel que le soir tombe, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, ouais, mais bon, il y a une logique derrière tout ça qu'on a oublié, voilà, puis sur laquelle, alors c'est pas un reproche envers nous finalement, puisque nos modes de vie, hein, nous ont poussé à ça, à banaliser tout un tas de choses, à surconsommer sans prêter attention, tout simplement aux choses les plus naturelles. En tout cas, elle est un peu longue ma vidéo. Je sors ici l'arcane de la mort, hein, cet arcane sans nom, ce grand changement qui est bel et bien là, qui nous dit que nous sommes vraiment, ça vient confirmer un peu l'ensemble des arcanes qu'on a eu, que de toute façon on est en train de changer d'air, changer d'étape, hein, que c'est assez trashy, assez violent, on est vraiment dans le cœur de l'action, mais encore, hein, on nous dit de rester relativement serein, que c'est logique et normal, que il n'y a pas forcément lieu de paniquer sur le fait qu'on revienne à des choses plus fondamentales, plus essentielles et avec plus de logique et sans doute plus équilibrées, puisque il y a aussi une invitation à regarder les choses d'une façon globale, avec les avis, les besoins, les intérêts de tous et de tout le monde. Nous sommes nombreux à être oubliés aujourd'hui, me semble-t-il, dans comment fonctionnent nos sociétés, quoi. Et que finalement, si ça nous fait peur, l'inconnu, eh bien on devrait plutôt être rassuré du fait que finalement on revienne à des choses qui soient plus adaptées au plus grand nombre, des choses que voilà, ça devrait nous rassurer de retourner à une ère, à une logique beaucoup plus essentielle, adapté à la réalité, plus adapté à une réalité et plus adapté au plus grand nombre d'entre nous, voilà, mais ça n'empêche qu'effectivement c'est assez flippant comme ça, hein, mais quand même on se veut rassurant. Donc mais écoutez, le tirage il a pris une tournure un peu différente de ce que j'attendais, mais bon voilà, c'est plus une espèce de bilan de pas mal de tirages et de ce qui se passait sur cette année 2022, hein, même si elle n'est pas complètement terminée. Une chose est certaine, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'attentes, et que toutes les cartes ne sont plus forcément entre nos mains, hein, les dés sont jetés, il y a cette espèce d'évaluation. C'est un peu comme si voilà, on passait notre permis de conduire, qu'on avait pris X et X leçons de conduite, et puis qu'aujourd'hui c'était le jour de l'examen. C'est pas nous qui allons décider si on l'a ou pas.
Pour autant, euh, rien ne nous empêche de faire de notre mieux. Rien ne nous empêche de montrer de quoi nous sommes capables. Rien ne nous empêche de nous remettre encore en question. C'est ce que fait cette arcane la force. Rien ne nous empêche d'aller chercher les fondements, la vérité juste et tous les avis. D'accord, ne pas nous contenter forcément d'une version ou de la version qui nous arrange. Parce que parfois on a l'impression de chercher beaucoup de choses, d'aller chercher beaucoup d'événements, dire j'ai beaucoup d'éléments pour prendre ma décision, sauf qu'on a été chercher les éléments que dans une direction, celle qui parfois nous est la plus confortable. Il ne faut pas hésiter à aller chercher aussi des événements ou des éléments dans des choses qui nous paraissent plus inconfortables. On nous parle d'ailleurs souvent de sortir de la zone de confort. Pour autant, si tout ça peut nous impressionner un petit peu, on nous dit qu'il faut rester relativement zen dans la démarche, dans cette démarche du je veux savoir, je veux la vérité, je veux comprendre et je veux m'adapter et je fais les efforts pour. Et que, bon, voilà, on voit que les choses devraient s'arranger. Alors j'ai quand même un laps de temps qui est assez court dans ce tirage. Ce qui me semblerait d'ailleurs entrer en corrélation avec pas mal de tirages qu'on a pu faire ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le cœur de l'action, là. On est vraiment dans le vif du sujet. On taille vraiment dans cette période que je situerai sur 3-4 mois. Je reste quand même assez fixé qu'il devrait se matérialiser des choses assez positives, comme ça sur le début du printemps 2023. Alors je dis, on sera vraiment qu'à l'époque où on sèmera, mais on saura quoi semer, où semer et comment semer. D'accord ? Donc on sera quand même dans des choses plutôt positives, mais c'est vrai que voilà, cet hiver 2023, cette période que nous vivons encore, là, nous sommes à l'automne 2022, montre que, en tout cas par rapport à la chronologie que j'ai sur les cartes, que nous sommes vraiment dans le vif, vraiment dans le vif, archi-vif de cette période compliquée, dans le tumulte, ça tangue à fond, nous sommes sur un bateau en pleine mer, en plein hiver, en pleine tempête, et que voilà, ça bouge beaucoup, et que donc voilà, on cherche où s'agripper, quoi faire si des fois ça tourne mal, où sont les bouées, pour, si le navire vraiment il prend l'eau. Mais on nous dit que voilà, la tempête va passer, mais ça aura dû nous amener à réfléchir avant de reprendre le bateau. On regardera peut-être un peu plus la météo avant, où on décalera notre voyage, où on s'équipera un peu mieux, où on sera sûr de ne pas avoir le mal de mer. Voilà, c'est tout ça qui nous est quand même un peu, c'est dans cet état d'esprit que nous sont donnés les messages et les énergies à envisager. Voilà, on sait où nous en sommes. Nous sommes dans la période de tempête. Et donc c'est logique. Il y a des tempêtes de temps en temps, et on a tous vécu des tempêtes, et puis elles ont fini par passer. L'important c'est d'en tirer des leçons, et de savoir comment faire face aux prochaines, et peut-être aussi comment nous pouvons en tirer parti. Voilà, bon, il y a une issue. Il y a une issue positive, donc ça c'est assez intéressant. Et ça me laisse aussi augurer que, comme on a pu voir dans pas mal de tirages, que nous avons fait les 2 tiers, les 3 quarts du chemin, et que les nouvelles perspectives sont là, proches. Bien sûr, c'est quelques semaines, quelques mois encore. J'ai tendance à dire 3-4 mois. Il va falloir attendre peut-être le début du printemps 2023. Et pendant ce temps-là, c'est à nous aussi de réfléchir et de prendre en considération tous les événements qui se passent dans nos vies pour pouvoir chercher vraiment les différentes possibilités, les différents avis, les différentes solutions, et à partir de là faire avec ce que nous pourrons décider en âme et conscience au mieux de nos intérêts personnels pour chacun d'entre nous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous nous éclairer. Ça fait partie des questions que je me posais pas mal aussi, parce que c'est une année très particulière, à l'époque, la période est assez inconfortable. Alors ça peut sembler incroyable, parce que effectivement après 2 années extrêmement compliquées, on aurait pu penser que du coup ça y est, c'était la libération et que tout reprenait un cours lucide, limpide, agréable et tout, et finalement c'est pas tout à fait le cas. C'était pas la fin de cette, fin pas tout à fait finie, mais bon voilà, la sortie de toute cette période de la zone rouge, de cette période de crise n'a pas forcément symbolisé, ça y est, une renaissance. Il y a d'autres événements qui sont derrière, et toute cette année de 2022 aura plutôt été une année visiblement de transition. Elle n'est pas tout à fait finie, donc il reste à voir ce qui se passe. Ça va entraîner et enchaîner d'autres événements
qui finalement apporte pas mal de perturbations. Si on juge par ce tirage, on voit quand même qu'il y a une issue. Cette période de transition était, on va dire, l'équivalent d'une année à peu près, et que visiblement nous avons mais une période de transition qui aura beaucoup secoué. C'est le navire en pleine tempête, en plein hiver. Mais on voit que cette période de transition donc aura duré à peu près un an, et qu'après on pourra replanter sur des sols beaucoup plus hospitalier, oui, je sais pas trop si on peut dire ça, c'est pas très beau comme mot. Sur des sols moins hostiles, on va dire. Voilà, beaucoup plus prolifiques et beaucoup plus prêts à nous accueillir. Parce qu'hospitalier, ça faisait un peu, on est malade, ça va pas, donc non, j'ai pas aimé le mot. Même si j'ai rien contre le milieu hospitalier, mais voilà, ça faisait, en tout cas, sur des sols qui font preuve de plus d'hospitalité. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais dire. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de réfléchir. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.